C'était dans le temps très loin de notre temps. Oui, dans le temps ancien, ce temps qui n'existe plus, ce temps révolu, que cette histoire nous a été contée. Et ce soir, pour la circonstance, nous allons vous la conter. Et lorsque nous allons vous dire Dao, vous répondez tout simplement Yo. On peut essayer un peu. Dao. Yo. Dao. Yo. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Dao. Yo. Il venait de perdre son père et sa mère. Le jeune garçon était à présent seul dans ce tout petit village où personne ne voulait de lui. Chaque soir, c'était là dans la rue. Dans la rue qu'il passait ses nuits après avoir dîné dans les dépotoirs. Alors un soir, pendant qu'il dormait au clair de la lune, comme d'habitude, le jeune Oufouette va faire un magnifique rêve. Lui, dans son rêve, il était perché du haut d'une montagne, d'une longue montagne. Et du haut de cette longue montagne, il voyait là juste devant lui, dans une avalanche de murmures, telle une humide et tornade glissant entre les roches et son véritable accroche, une cascade. L'eau coulait sans frein et le refrain était beau à entendre. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle, la nature. Oufouette voulait descendre la montagne pour admirer la cascade, parce qu'il voulait s'y baigner. Mais du haut de cette longue montagne, il cherchait son chemin. Lorsque, soudain, là, juste devant lui, il voit un pont. Mais pas n'importe quel pont. Un pont de liane. Oui, un pont fait en liane. Le jeune garçon voulait s'y aventurer, mais il avait peur. Et puis, comment ne pas l'utiliser, vu que du haut de cette montagne, c'était le seul chemin. Alors, hésitant, il y posait un premier pas, ensuite un deuxième, puis un troisième pas. Le jeune garçon était à présent à terre. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle la nature. Il se disait au plus profond de lui-même. Il décide d'aller voir ailleurs. Après quelques minutes de marche, il tombe là, juste devant lui, sur un concert prodigieux des ondes et des pierres. La lumière débordait, le son des flots sur les galets, une étendue de sans frontières. Oui, la mer était juste là devant lui. Il pouvait enfin la voir, cette mer dont il en avait entendu parler auparavant. Le jeune garçon voulait s'y baigner, mais il avait peur. Alors un peu plus loin, il admirait la mer. Mais dans cette mer, il pouvait voir les animaux y plonger et sortir, y replonger et ressortir, replonger et ressortir. Il admirait encore lorsque son ventre a commencé à lui réclamer son dû. Et lui, le jeune Oufouette à présent avait faim. Il promenait les regards à la recherche d'un éventuel arbre fruitier lorsqu'il entend un bruit. Juste là derrière lui, le jeune a peur. Il a peur. Mais il se dit, après tout ce que je viens de voir, c'est certainement une autre merveille, une autre créature divine que je vais pouvoir découvrir. Il faut donc que j'y aille. Alors il commence à avancer tout doucement. Il avance au rythme d'un chasseur. Il va vers le bruit. Et là, juste devant lui, miracle. Une fois gastronomique soigneusement organisée. Il y avait tout ce qu'il y avait comme plat. Ce jour-là, ce jeune qui naturellement n'a jamais mangé, il a mangé du gamba, il a mangé de la teke, il a mangé du placali, il a mangé du tchèp, il a mangé du kabato. Tout ce qu'il y avait comme plat, il y en avait en abondance. Il mangeait encore lorsque le chant matinal du vieux coq du village l'a réveillé. Déjà, c'était un rêve. C'était un rêve. Dao, vous avez oublié. Je dis Dao, vous répondez Yo. Dao, Dao, Dao. Après ce rêve, le jeune Oufouette venait de prendre une décision. Il faut qu'il aille à la recherche de ce territoire. Il faut qu'il aille à la recherche de ce village, car se disait-il en lui-même que certainement c'était un message divin. Comme ici dans ce village où je souffre, certainement que mon père qui s'en est allé depuis des années veut me trouver un territoire où je serai accueilli comme un roi. Il prend donc la décision. Et un matin, pendant que le soleil était encore caché dans les bras de Dame Lune et que tout le village était encore plongé dans les bras de Morphée, ce jeune garçon prend le chemin de l'inconnu. Il a marché des jours, il a marché des nuits, il a marché sous le soleil, oui, il a marché même sous la pluie. Et après 999 milliards, 999 millions, 999 999 kilomètres à pied, lui, c'est l'histoire, il a marché effectivement. Il était à présent là. Oui, il était là, sur ce territoire merveilleux. Il était là, sur ce territoire merveilleux, sur ce territoire enchanteur. Surprise, c'était un territoire d'animaux. Alors, automatiquement, il est accueilli par le roi éléphant. Oui, c'était l'éléphant qui était le roi de ce village.
Et le roi éléphant convoque aussitôt le conseil du trône, comme la tradition et la coutume animalière l'a demandé en ces genres de circonstances. L'on confie donc le jeune Oufouette au sage du village, le vieux lion. Mais le jeune ne reste pas en marge des travaux. Il met la main à la pâte. Il accompagne les femelles au champ. Il les accompagne au marigot. Il est avec elles dans la cuisine. Il est partout. Il se fait remarquer. 4 ans après, le roi éléphant tombe malade. Le conseil des sages convoque les praticiens les plus dangereux et puissants du village. Même le tout-puissant serpent, celui dont tout le monde avait peur en cas de maladie, était présent. Mais hélas, personne n'a pu sauver le roi. Le trône était à présent vide. Mais il fallait trouver quelqu'un, car dans ce village, le trône ne devait pas être vide. Il fallait rapidement trouver un successeur. Le conseil des sages se réunit. Oui, il faut à présent confier notre destinée à quelqu'un qui pourra nous conduire. Réflexion à mener. Oui, et on commence à jeter, à consulter les ancêtres. Les ancêtres, à l'unanimité, parlent aux sages du village. Confier la responsabilité au jeune Oufouette. Automatiquement, le jeune Oufouette devient le roi du village. Une fois sur le trône, il décide de réorganiser le territoire. Lui et les animaux commencent par le nord. Lui, par le nord, il commence à construire de belles mosquées, là où l'on peut directement causer et communier avec Dieu. Lui, il crée des parcs nationaux où vivent de beaux animaux. Il crée des villages. Il crée tout ce qu'il y a comme beau. Ils viennent un peu au sud. Et au sud, avec cette belle plage, au sud avec l'océan Atlantique, ils y créent de belles plages de sable fin. Ils y créent de belles lagunes, oui, des cadres variés et diversifiés où l'on peut se reposer. Ils construisent des complexes hôteliers là où l'on peut dormir et passer ses nuits les plus sublimes de sa vie. Et lorsqu'ils finissent là, ils vont un peu à l'ouest. Et à l'ouest, ils vont regrouper les belles montagnes, les belles cascades. Et à l'ouest, lui, ce pont de liane qu'il avait vu dans son rêve, il y était. Alors ils vont décider d'en construire d'autres. Ils vont regrouper les ponts de liane. Ils vont aller au centre et à l'est. Et là-bas, ils vont aussi construire de belles mosquées. Ils vont construire des sanctuaires. Ils vont même construire une basilique. Des endroits où l'on peut échanger avec Dieu. Dao. Le territoire était à présent organisé. Il fallait donc trouver un nom pour ce territoire. Le conseil des anciens se réunit et à l'honneur du roi éléphant, l'on décide d'appeler le territoire Côte d'Ivoire. Oui, c'est ainsi que ce nom a été trouvé à ce beau territoire. Cette Côte d'Ivoire, cette perle mère d'Afrique. Oui, cette Côte d'Ivoire, ce sol d'espoir. Cette belle terre aux harmonieux assemblages ethniques. Oui, cette Côte d'Ivoire où les Krou, les Mandés, les Gou, les Akans vivent ensemble, les coudes soudés. Oui, cette Côte d'Ivoire où il y a cette sorte de fraternité malgré notre diversité. Une fraternité dans la diversité qui, à l'unanimité, a toujours fait sa fierté. Oui, cette Côte d'Ivoire où il fait beau vivre. Cette Côte d'Ivoire, terre hospitalière. Je vous invite à la visiter, si vous ne la connaissez pas. Oui, elle est juste là derrière moi. Eh bien, moi, je n'attends pas, j'y vais. Eh bien, suivez-moi, c'est juste là. Suivez